ואלו התועלות שהביטחון מביא להשגת אשר בעולם הזה. Voici les utilités que la confiance en Hachem amène pour acquérir les choses de ce monde. Hen, ce sont Menuchat Alev, Menagot Olam Hazeh, le calme du cœur des inquiétudes de ce monde. Veshalva Mehitrotzetzut Hanefesh, une tranquillité de l'excitation de l'âme. Umitzahara al-Eder Tavotea Gufaniyot, et la souffrance de l'âme du manque de pulsions matérielles. Kaboder Vashem, Shaoui Bashket, car celui qui a confiance en Hachem, il demeure en tranquillité, Bevitra, en ayant confiance en Hachem, au Veshalva, Baolam Hazeh, et en tranquillité dans ce monde. Comment je katouf, comme il est écrit, bien béni est l'homme qui aura confiance en Hachem, et Hachem sera sa confiance. On ne voit pas très bien pourquoi ça le calme aussi des pulsions, des envies du corps. Je crois que peut-être il parle ici des... Ouais, on sait que l'argent, c'est la clé de tout, d'accord? Avec l'argent, tu as le pouvoir, tu as les femmes, tu as les bons vins, tu as les bons repas, les bonnes vacances. On va dire c'est la clé de tout état, de toutes les pulsions de ce monde. Je pense que vu que lui, maintenant, il c'est pas un avide d'argent, il compte sur Hachem, donc ça annule aussi ces pulsions-là. Ça le calme à ce niveau aussi. Vous êtes moins dans des contingences matérielles, en fin de compte. Vous n'êtes pas rattaché à ce besoin matériel des choses. Voilà, exactement. Ouais. En tout cas, quelqu'un qui n'aurait pas la confiance en Hachem, donc il se bat ici pour sans cesse, et comme 99,9% de la population, un peu plus, pour eux, l'argent, c'est tout, argent. Ils vivent pour ça, d'accord. Très très malheureux. Et puis en plus, c'est aidé par les médias. Tu as des journaux économiques, tout ça, puis tu montres une photo de quelqu'un qui a réussi. Alors tout le monde rêve, voilà, je peux être comme lui, c'est 1 sur 1 million, d'accord. Mais on peut y arriver, c'est possible, etc. C'est tout pour entretenir le Yetzer Hara. Shatul al Palgemaim, il sera comme un arbre planté près de l'eau, près des confluents d'eau. Va l'uval et shalar shorashav, et vers l'eau il enverra ses racines. L'or est qui avochom, ça lui fera rien quand viendra la chaleur. Vaya aleu ranan, et ses feuilles seront vertes, quoi, seront pas séchées. Bishnat batzoret lo id'ag, lorsqu'il y aura une famine, il ne sera pas en inquiétude. Velo amish masot peri, il n'arrêtera pas de faire des fruits. Donc comme ça est celui qui, donc j'ai lu la fin du verset, mais le début on a parlé, on fait une parenthèse au début, entre les deux. Le début du verset c'est béni est l'homme qui aura confiance en Hachem, et Hachem lui donnera sa confiance. Et donc il sera comme un arbre, etc. D'ailleurs, tout va très bien. Voilà, quoi qu'il y ait, il s'intempérie, il fait chaud, il fait froid, tout ça, lui il est bien. Et une utilité donc de la confiance en Hachem est Menuchat Hanefesh Manedida Bidrachim Rechokot, la cessation, donc arrêtée, de devoir aller s'exiler dans des routes qui sont éloignées. Davar Mechale est à chose qui casse le corps, et qui rapproche la fin de la vie. Comment je katouv, inna baderech kochi kitzar yamai. Il a torturé dans la voie, dans les chemins, ma force, et a raccourci mes jours. Bon, c'est pas comme aujourd'hui, on part en avion, les hommes d'affaires en première classe. C'est aussi fatigant, faut pas croire non plus. Dans tous les cas, les voyages, ça fatigue. Voilà, c'est clair. Mais à l'époque, c'était sur les Adodan. C'était insupportable, d'accord. Ou à pied, d'accord. C'était phénoménal. Comme Soupar, Alechad Meovde Hashem Haproshim. Et on raconte à propos d'un des serviteurs de Dieu qui était un ascète, qu'avant qu'il commence à être ascète, à l'arpam el eretz rechoka,
Yachapes Parnassa, est allé dans un pays éloigné pour trouver son gagne-pain. Au Bahir Sheba Elea, à la ville dans laquelle il est arrivé, Pagash Oved Elilim Echad, il a rencontré un païen, un idolâtre. Amarlo Haparouche, l'ascète lui a dit, Mamod Shurim Atem Betachlit Ha'ivaron Vechoser Havana, combien vous êtes enfoncés dans l'aveuglement absolu et le manque de compréhension. Bazeh Shinchem Ovdim Lalilim, par le fait que vous servez les idoles. Analo Oto Oved Elilim, lui a répondu cet idolâtre, ou les miata Oved, et toi, qui tu sers? Amarlo Haparouche, Ani Oved, et Taboré, moi je sers le Créateur, Hakol Yachol, qui peut tout. Amechalkel Ayachidi, le seul qui nourrit l'univers, Mofernes She'en Kamou, et voilà, il donne à manger comme personne d'autre. Amarlo Oved Elilim lui a dit l'idolâtre, Masecha Sotrim Edvarecha, tes actions sont antinomiques en bon français, en moins bon français, contredisent, merci, contredisent tes paroles. Shalato Parouche Ketzal, l'ascète lui a dit pourquoi? Analo, Oved Elilim lui a répondu l'idolâtre. Ilou Machamanta Yames, ce que tu me disais était vrai, et que Sha'el Shata Oved Lo Huamfarnes est Akol, que le Dieu que tu sers, il nourrit tout le monde, et sa puissance, elle n'est pas limitée. Azaya Mefarnes Otra Beircha, et il t'aurait nourri dans ta ville. Keshem Shum Mefarnes Otra Kan, comme il te nourrit ici. Il peut tout faire. Bon, pourquoi tu es venu à New York ou je sais pas où, dans le fin fond de l'Asie pour aller là-bas, alors que sur place, Hachem t'aura pu donner. Là, il a parouche, Mané le Dvarav. Et l'ascète n'avait pas le ascète, donc l'ascète n'avait pas de réponse à lui donner. Ushav el Arso est revenu sur sa terre. Umaz al-A, dès ce moment, il a pris sur lui de se séparer, de peiner et de la poursuite après les choses de ce monde. Le Shuvlo et Samiro, quel est la Hapes Parnassa, il est plus sorti de sa ville pour trouver de la Parnassa. Vous me dites quand c'est l'heure? 28. Encore 2 minutes, Bézard Tachem. Encore une des utilités de la confiance en Hachem. Que celui qui a confiance en Hachem, il a le calme, la tranquillité des travaux durs, lourds. Melachot ameafot et agouf, les travaux qui fatiguent le corps. Velhu laout liot karov la malchut. Et il n'est pas motivé, laout, c'est plus que motivé, bouillant à être proche de la royauté, d'avoir doresh itnahagut benimus et malchut. Évidemment, quelqu'un qui est proche des dirigeants, ils font des salamalek, ils les flattent, donc après c'est très pratique, quoi. Ça donne beaucoup de choses au niveau de Olamazé. Mais ça exige une conduite d'après les lois de la royauté, la politesse, etc. C'est aussi en danger par rapport aux concurrents qu'il y a déjà dans la royauté et qui peuvent le toucher en mal. Celui qui a confiance en Hachem, il choisit parmi les différents métiers et différents commerces, le métier qui lui donnera son corps le plus de repos, ne pas se casser la tête, il va faire des trucs tranquilles. Et ainsi il va aussi avoir le meilleur bon nom possible. Il va tarauder au minimum ses pensées. Un métier qui correspond le plus aux obligations que la Torah lui ordonne, et aux autres principes de sa foi. Des fois, les gens posent la question, ils ont des choix au niveau professionnel, quoi faire. Le seul argumentaire que tu dois, le seul argument qui doit t'intéresser, c'est ni combien d'argent tu auras, c'est Torah. Est-ce que tu auras tes Shabbatot? Est-ce que ce sera un endroit qui sera pudique pour fréquenter les femmes? Est-ce que c'est un endroit où tu pourras manger cachère? Tu pourras avoir ton Chol HaMoed, tes fêtes? Est-ce que tu es obligé de mentir? Tu peux être honnête, d'accord? C'est ça les seuls critères. Après, c'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas maintenant de faire de l'argent. Dieu te dit, fais ce que je te demande. Sois comme il faut bien, un bon juif. Moi, je m'occupe du reste après. C'est très logique, d'accord? Quelqu'un qui croit en la Torah, et il ne peut pas croire autrement que dans le travail. Non, mais il faut quand même que je gagne ma vie. Quoi, il faut quand même quoi? Alors, non à la Torah, il faut que je gagne ma vie. C'est un non-sens. C'est Hachem qui t'amène
chaque 0,1 euro que tu gagnes. Car il pense que le moyen par lequel il se nourrit ne va pas rajouter à ce qui lui est fixé à Rosh Hashanah. Ni ça lui enlève. Mais c'est Dieu qui décrète ainsi. Comment je fais le marquant qu'il est dit ni de l'Orient, de l'Occident, de l'Est ou de l'Ouest, ni des déserts et des montagnes. C'est Dieu qui juge. Un, il le montera, un, il le descendra. Venemar, il est dit, sur des pelouses, Dieu me fera paître, et dans des eaux tranquilles, il me conduira. Donc c'est Dieu qui décide comment ça se passe.